tout ce que vous devez savoir sur le cholestérol. Dans cet article, nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur l'une des substances les plus connues du corps humain. Le cholestérol est un type de lipide ou, comme on l'appelle plus communément, une graisse. Bien qu'il soit connu pour être une substance nocive pour la santé, il est essentiel à la formation de la membrane plasmatique des cellules. Cette membrane aide à réguler l'entrée et la sortie de substances dans la cellule. C'est-à-dire qu'elle constitue une barrière sélective perméable capable d'inhiber ou bien de stimuler une activité spécifique. En bref, le cholestérol permet aux cellules de fonctionner. En termes plus techniques, le cholestérol est un stérol. Les stérols sont des stéroïdes avec 27 à 29 atomes de carbone. Où se trouve-t-il? Réduire le cholestérol. Le cholestérol peut être présent chez les animaux vertébrés et bien sûr les êtres humains, dans les tissus du corps, le plasma sanguin, les calculs dans la vésicule biliaire, apport alimentaire et cholestérol dans le processus d'alimentation. Lorsque la nourriture atteint l'estomac, elle se décompose alors en différents éléments. À ce stade, l'organisme métabolise les nutriments et les envoie dans la circulation sanguine. Comment circule-t-il? Sous forme de glucides, de protéines et de lipides. Lorsqu'ils atteignent le foie, les nutriments fusionnent. Il en résulte des lipoprotéines de faible et de haute intensité. Celles-ci seront responsables de la distribution du cholestérol dans les différentes régions du corps. Lorsque le taux de cholestérol dans le sang est trop élevé, cela devient un problème de santé. Cela se produit généralement en raison de la consommation inconsidérée d'aliments riches en graisses saturées, aliments frits, conserves, viande rouge, charcuterie, produits laitiers, entre autres. La grande confusion. Deux types de cholestérol. Il faut savoir distinguer les deux types de lipoprotéines. Les lipoprotéines à haute intensité, HDL, et les lipoprotéines à basse intensité, LDL, desquelles fait partie le cholestérol. Sur cette base, il sera possible de déterminer si le cholestérol est nocif pour la santé. Le HDL s'occupe de collecter et de renvoyer l'excès de cholestérol au foie. Par conséquent, ces lipoprotéines sont considérées comme bonnes pour l'organisme. Les LDL ont tendance à s'accumuler dans le corps et à causer des blocages dans les artères, entre autres problèmes. En conclusion, les deux types de cholestérol se complètent. Cependant, il est idéal d'avoir un taux de cholestérol HDL plus élevé que celui du LDL. Quel est l'intérêt? C'est très simple, prendre soin ou maintenir la santé du cœur. Cholestérol élevé et régime alimentaire. Pour éviter que les taux de LDL ou de mauvais cholestérol ne dépassent les limites normales, il faut orienter le régime alimentaire vers la consommation d'acides gras monoinsaturés, de fibres végétales et de stérols. La meilleure chose à faire est de manger des aliments ayant un contenu nutritionnel élevé. Par exemple, les fruits, les céréales, le poisson, les fruits de mer, les légumes, les légumineuses et, bien sûr, les graisses saturées devraient être exclues du régime alimentaire. On les trouve dans les frites, les aliments transformés, bacon, saucisses et jambon, et les repas rapides. De plus, évitez également la consommation de produits laitiers. Si vous avez un taux de cholestérol élevé, il est préférable de le réguler par des habitudes de vie saines. Le taux de cholestérol est un élément à garder sous surveillance médicale régulière. Vous voulez en savoir plus? 5 aliments qui vous aideront à combattre et à éliminer les graisses saturées. Cholestérol et exercice physique. Exercice physique. Les médecins recommandent de faire de l'exercice au moins 30 minutes par jour. Ces quelques minutes apportent de multiples bienfaits à l'organisme. Ainsi, on peut dire que l'effort en vaut toujours la peine. Pour éliminer l'excès de graisse et maintenir un poids santé, il est sain d'opter pour une routine d'exercice cardiovasculaire et aérobique. Par exemple, on recommande de monter et de descendre les escaliers autant de fois que possible et, en général, d'éviter aussi un mode de vie sédentaire. L'élaboration d'un plan d'entraînement avec l'aide d'un professionnel de la santé contribue positivement à notre santé et à notre bien-être général. Il s'agit de garder le bon cholestérol ou le cholestérol HDL dans votre corps et de se débarrasser du mauvais cholestérol ou du cholestérol LDL. Il convient de noter qu'il est nécessaire de compléter votre routine d'exercice par un plan de repas approprié. En cas de doute, vous pouvez consulter un expert dans ce domaine, c'est-à-dire un nutritionniste.